日の光に導かれ何度も巡り合う星座の瞬き数え笑う恋の行方同じ国に生まれたのミラクルロマンスもう一度二人でウィーケン神様叶えてハッピーエンド現在過去未来をあなたに組み立て Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Rétro les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pourquoi cette petite scène d'entrée, c'est mon bâton de lune. Et oui, nous allons parler d'un manga qui s'appelle Sailor Moon. Donc, avant tout, je tiens à dire que Sailor Moon, c'est un manga des années 90. Donc, ou peut-être qu'il est apparu dans les années 80, je ne sais plus trop la date exacte de sa sortie. Mais comment j'avais connu dans Club Dorothée. Après connu vite fait le mot parce que comment Sailor Moon c'était pas trop vraiment un manga qui m'intéressait quoi. Je veux dire Club Dorothée c'est quand même l'une des meilleures émissions de jeunesse que j'ai vues jusqu'à présent. Et bien sûr que de souvenirs. Mais il y avait plein d'animés, plein de séries dans Club Dorothée, mais il y en avait qui m'intéressaient pas des masses et des masses, notamment comme Sailor Moon. Mais c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder à vous parler de ce manga. Les scènes du manga, les histoires, etc. du manga, parce que ce serait dire n'importe quoi vu que je connais pas la série animée quoi. Mais bien sûr, dans Jeux Rétro, je vais vous présenter des jeux aussi. Même si j'étais pas fan de l'animé ou fan des trucs, ça peut arriver. Bon pour l'instant, dans tout ce que j'ai présenté, j'en suis fan, que ce soit tout ce que j'ai présenté dans Jeux Rétro, les Schtroumpfs, les Lucky Tintin, Astérix et tout. Mais des fois, je peux vous présenter des animés ou des séries que je regardais pas à l'époque parce que j'étais pas attiré quoi. Mais je vais vous parler de Sailor Moon sur Super Nintendo. D'ailleurs, c'est un jeu qui est sorti aussi sur Mega Drive. Mais ils sont pas sortis la même année. Sur Super Nintendo, il est sorti en 93 et sur Mega Drive, il est sorti en 94. Donc, il est sorti un an après. Donc là, pour commencer, pour vous rappeler un petit peu la nostalgie de l'époque, vous allez voir... pour que ça vous rappelle des souvenirs, à quoi ressemblait le générique de Sailor Moon. Et bien sûr, je vais vous passer la version Bernard Minet. Et oui, Bernard Minet était un des membres des Musclés, si vous vous en souvenez. Et aussi, il faisait plein de génériques de dessins animés à l'époque. D'ailleurs, on aura l'occasion de le retrouver, de réentendre ces génériques dans certains jeux rétro que je vais vous présenter. Que c'est pas fini, il n'y a pas que Sailor Moon. Et du coup, pour savoir que ça vous rappelle des souvenirs, et dès que j'entendais ce générique, le générique il est bien parce que les chansons de Bernard Minet, franchement, elles sont top. Parce que franchement, c'est avec ça de notre enfance qu'on a connu ces génériques, bien sûr. Après, bien sûr, il y a toujours question, ouais, les versions japonaises sont mieux, etc. Ça, je veux bien croire. Et les versions françaises, je ne crache pas dessus parce que c'est quand même avec celle-là qu'on a vécu. Et c'est quand même tout du Club Dorothée parce que c'était vraiment génialissime. Donc, on va partir, je vais vous présenter le générique de Sailor Moon. Et ouais. Donc, et après, je vais vous parler du jeu, quoi. Allez, on y va, je vais faire comme il faisait dans Club Dorothée. Sailor Moon! Sailor Moon, il ne vit pas comme les autres.
moque. Et avec ses amis, elle conduit le grand combat de notre époque. Sailor Moon, Sailor Moon, ton courage, ta force et ta gloire. Sailor Moon, Sailor Moon, t'emporteront vers la victoire. Alors, le générique vous a-t-il plu? Vous a-t-il rappelé des putains de souvenirs? Eh oui. Donc voilà pour Sailor Moon. Donc maintenant, je vais vous parler du jeu. Donc vous allez voir, si vous vous souvenez de mon épisode 11 de jeu rétro qui était sur les Tortues Ninja, c'est à peu près le même genre de jeu, bon, sauf que les décors bien sûr sont différents et l'histoire est différente. Parce qu'en gros, l'histoire de Sailor Moon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que comme je vous dis, j'ai pas vu la série animée, mais c'est en gros des filles, hein, une bande de filles au super pouvoir et bon, voilà, qui défendent la Terre de nombreux ennemis. Et toutes les filles commencent par Sailor, voilà, Sailor. Et elles ont après un nom de planète du système solaire. Donc il y a Sailor Moon, la Lune quoi. Il y a Sailor Jupiter, Sailor Mars, Sailor Mercure. Donc voilà, il y a vraiment Sailor Pluton. Donc il y a vraiment, voilà, ce sont des guerrières qui défendent la Terre. Après ça aurait pu me plaire parce que vu que je suis fan de Dragon Ball, ça pareil, c'est des guerriers qui défendent la Terre, etc. Mais bon, Dragon Ball c'est autre chose. Donc voilà, ça j'en suis fan, Dragon Ball j'ai toujours été fan. Hein, de mon enfance jusqu'à maintenant. Et Sailor Moon, c'est vrai que j'avais pas trop suivi ça à l'époque, car c'était pas quelque chose qui m'attirait. Mais bon bref, c'était un truc qui attirait pas mal de gens parce que Sailor Moon était quand même un manga qui a bien marché. Donc voilà, donc je vous ai parlé des plateformes sur lesquelles il est sorti, donc Super NES, Mega Drive. Il peut se jouer à 2 joueurs. Parce que vous allez voir, Sailor Moon c'est un genre de beat'em all. Donc c'est pour ça que j'ai dit à peu près comme les Tortues Ninja, où on se balade et tout, et puis on attaque les ennemis qui viennent. Vous allez voir, ça ressemble un peu aux Tortues Ninja, sauf que bien sûr, comme dit, hein, l'histoire, les décors sont pas les mêmes, bien sûr, hein, sinon ce serait trop facile, et les histoires sont différentes, bien sûr. Et c'est un jeu qui est comporté en 5 grands niveaux. Et à chaque fin de niveau, voilà, c'est pour ça que ça va vous rappeler les Tortues Ninja, il y a un boss. Et oui, il y a un boss. Donc à mon avis, ça donne les boss qu'il y a dans les animés, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc du coup, là, pour le gameplay, on va se contenter que du premier niveau, jusqu'au boss final. Donc on va, voilà, si on y arrive, bien sûr. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés, je pense pas. Mais bon, on va aller jusqu'au boss final du premier niveau. Et puis voilà pour le gameplay. Hein. Ça, je vais pas faire... Non, parce que le niveau se comporte en 2 niveaux plus le niveau du boss. Donc on va dire 3 niveaux, 3 petits niveaux avant d'affronter le boss. Et donc voilà pour Sailor Moon. Donc bah que dire, on y va pour Sailor Moon. Et ouais, on va aller pour un gameplay. Donc je vous ai dit, donc il peut se jouer à 2. Donc c'est un jeu qui peut jouer en coop. Ça c'est bien. Ils ont fait quand même quelques jeux en petit coop à la fin, mais c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant, même des jeux rétro comme ça, de jouer à deux joueurs. J'allais dire 2 ou 3, non, j'en ai pas les Tortues Ninja. Tortues Ninja, on peut jouer jusqu'à 4, et c'est qu'en mode arcade, hein, comme je vous l'ai expliqué dans le jeu rétro volume 11. Et du coup, et sinon il a été édité et développé par Angel. J'avais oublié de dire développeur et éditeur, il a été édité et développé par Angel. Et il a été édité par Bandai, mais uniquement sur Super Nintendo. Voilà, en France. Donc il a été édité par Bandai sur Super NES, donc pas sur Mega Drive. Donc voilà ce que je peux dire sur Sailor Moon. Et donc on y va pour un gameplay les amis. Allez, à tout de suite. Sailor Moon. Bon, nous revoici pour Sailor Moon sur Super NES. Là, le début, on en ferait penser à Benny Hill, en fait. Donc, nous voici dans le menu. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer jusqu'à 2 joueurs. Et donc là, c'est les options, hein, rien d'inhabituel, hein, pour changer la musique, les voix, les je sais plus quoi, la difficulté, etc. Donc, on va le player 1, hein, vu que je suis tout seul. Player 1, je veux dire. Donc, voilà.
Et vous voyez, vous avez le choix entre 5 guerrières. Donc vous voyez les 5 guerrières. Mais bon, on va prendre Sailor Moon, on va prendre l'héroïne. Donc voilà, donc le but c'est de vous montrer le jeu. Donc on y va. Par les pouvoirs de Pégase. Non, faut pas confondre avec les chevaliers du Zodiac quand même. Oh, je confonds tout là. Par le pouvoir. Non, non. Mais n'empêche, j'aurais pu essayer de regarder Sailor Moon si le cœur m'en avait dit étant jeune. Mais malheureusement, non, ça m'attirait pas. Mais bon, peut-être que j'aurais bien aimé, on sait jamais. Hein. Sailor Moon niveau 1, quartier latin. Donc on y va. Oh, pauvre Sailor Moon, on dirait une écolière. Allez, on y va. Je me balade dans la rue, doula, douda. Je tape les méchants, doudadidou, doudadidou, doudadidou. Toi, tu vas te faire valser, doudadidou. J'aime bien foutre des claques, douda, douda. Et je fais le pouvoir ancestral, doudadidou, doudadidou. Je ramasse la glace, et non j'ai pas ramassé, ah si, doudadidou. Je tape, douda, douda. Vous me faites pas peur, doudadidou. Je me balade avec mes couettes, mes longs cheveux jaunes, doudadidou. Et ma petite tupette bleue, douda, douda. Je me balade tranquille pour faire du shopping. Doudadidou, je t'ai valsé. Toi va rejoindre ton copain, doudadidou. J'ai pas peur de vous, bande de monstres, douda, douda. Je continue tranquillement dans la ruelle. En voilà d'autres, ça ne vous a pas suffi. Doudadidou, didou, doudadidou. Oh na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 . Bon, allez, bordel de merde. Je tape, je tape les méchants, ils me font pas peur. Doudadidou, doudadidou. Je ramasse ce conduit, je ne sais pas ce que j'ai pris. Je te tape, douda, douda. Et toi aussi, tu fais pas le malin. Doudadidou, 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 didou. Toi, t'as pas fait long feu. Bon, alors écoutez. Donc là, vous voyez, donc, elle a pas beaucoup de technique, Sailor Moon. Ou à moins qu'il y a des touches que je ne sais pas faire. J'essaie de voir un petit peu sur toutes les touches. Pour voir si elle peut faire de techniques. Donc à part valser son adversaire, faire son petit rayon du soleil et donner des claques, j'aurais pensé qu'on pouvait faire. Donc vous voyez, donc c'est le premier niveau qui est en 3 étapes. Donc là on vient de passer la première, là la deuxième étape. Voilà. Je tape, personne me fait peur. Doudadidou, doudadidou. Je vous ai tapé, vous avez pas fait long feu. Je ramasse ce gâteau car j'avais très faim. Et ma vie s'est régénérée car vous êtes des mauviettes. Je suis Sailor Moon, la guerrière ultime. Je défends la terre et personne m'en empêchera. Doudadidou, doudadidou, nananananana, doudadidou. Je continue mal lancé, douda, douda. Je tape la voiture comme dans les cités. La 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 la, la 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 la. Par le pouvoir danser ce sera la 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 la. Je tape encore la voiture, douda, douda. Ça vous fait penser à quoi là, de taper une voiture comme ça là? Un Def Jam Fan for New York sur Play 2 si vous connaissez. Il y avait des moments là, tu sais, après des combats ou Street Fighter Ultra Turbo que je vais vous présenter sur Super NES, un de ces 4. Il y avait ça aussi. On pouvait taper une voiture. Voilà. Là, on est dans le pays des horloges, doudadidou. Ça vous fait penser à quoi là, les horloges là? Pour ceux qui connaissent, un autre manga. Vous avez trouvé? Ah, j'avais soif, j'ai pris du coca, doudadidou.
Bah en fait, Dragon Ball, si tout le monde s'en souvient, la salle des temps. Là, quand nos guerriers Tenshinhan, Krillin et Yamcha c'est plus Dragon Ball Z, là, quand ils vont affronter les guerriers de l'espace dans le temps, avant d'affronter les véritables qui venaient affronter sur Terre. Mais il y avait aussi dans Dragon Ball, quand Son Goku il va dans le palais du Tout-Puissant. Et voilà, prends ça dans les dents. Et ouais, et puis du coup, voilà, et puis quand Son Goku va s'entraîner pour le Tout-Puissant, donc il y a un entraînement qui est dans la salle des temps où Son Goku, il va à travers plusieurs... Bon, nous voici au boss, donc voilà, donc la troisième étape, là, voilà, oh, il m'a bien allumé, lui. Ah, il m'a eu... C'est pas grave, pleure pas, c'est l'hormone qui va finir par l'avoir. Voilà. Tiens, prends ça. Prends ça. Là. Et voilà le travail. Elle est contente. Tout à l'heure elle pleurait, maintenant elle est fou de joie. Je suis à côté d'un magicien, doula doula, doudadidou, doudadidou. Bon. Ah, super. Ah, d'habitude, on peut faire un parfait, mais là, super. C'est peut-être parce que j'ai perdu une vie. Bon, allez, c'est pas grave. Super, c'est déjà pas mal. C'est un bon résultat. Donc, comme chaque jeu, à la fin, vous avez vos compétences. Et voilà. Et moi, je suis sur super. Super, pas Superman, hein. Super, Sailor Moon. S super, S comme super, S comme Sailor Moon, bien sûr. Voilà. Donc voilà, résultat B, c'est peut-être pour ça, mais c'est peut-être parce que j'ai perdu une vie. Donc voilà, nous allons nous retrouver pour le final, quoi. Et ouais, hein, le chat. Sailor Moon. Sailor Moon niveau 2, parc d'attractions. Bah, je vous montrerai pas, parce que vu que je voulais faire un niveau pour vous montrer la démo gameplay, je voulais vous montrer un niveau Gua, Douda. Le niveau de parc d'attractions ne se verra pas, car je voulais vous montrer le démo gameplay. Douda didou didou, douda didou. Allez, on se retrouve pour le final. Douda didou. Ah, ce gameplay vous a plu, les amis? Ok. Parce qu'on en finit là. Et comme d'hab, merci à ceux qui like, qui partagent, qui aiment, qui font tourner, qui parlent de mes vidéos. Je vous ai dans le cœur, j'aurais pas besoin de vous exterminer. Parce que j'extermine comme ça assez de monde sur cette planète Terre. Ok? Bon, je vous dis merci à tous. Voilà, j'en ai fini pour Sailor Moon. Et moi, je pars combattre le mal qui vient régner sur notre planète. À commencer par... vous le verrez dans le prochain épisode. Non, je rigolais. Bon, je pars combattre le mal. Allez, salut les amis et merci à vous. Yaou. Rien ne pourra jamais l'arrêter. De tous les dangers, elle se moque. Et avec ses